Bonjour, nous voilà revenus dans un deuxième volet des présentations presse de la belle époque de l'automobile. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Alfa 33 à Venise. Si l'on vous dit Venise, vous pensez naturellement Grand Canal, Lido, gondole et place Saint-Marc. L'idée d'un essai automobile, ça vous saute pas tout de suite aux yeux, pas vrai ? Eh bien, c'est pourtant celle qu'Alfa Romeo a sortie de son chapeau magique. Ils nous ont emmenés à Venise pour essayer la 33. Ici, il s'agissait simplement de présenter la berline, mais Alfa a trouvé que c'était une occasion en or de refaire parler de celle qui venait de succéder à l'Alfa Sud, d'autant que c'était un modèle important pour la firme de Milan. Pour couronner le tout, devinez, on était invités en couple, oui, 2 jours à Venise avec madame, dans la ville des amoureux. Elle est pas belle, la vie ? Ah là, oui, vous allez me dire, essayer des autos, c'est un métier magique. Mais, je vous arrête tout de suite. On essaye aussi des Corsa diesel et des Dacia break à Montlhéry sous la pluie. N'allez pas croire que c'est le rêve tous les jours. Quand je suis rentrée à la maison et que j'ai dit au monsieur qui partageait ma vie, on part à Venise, j'ai été plutôt bien accueillie, je dois reconnaître. Il y a des petits moments comme ça où on arrive à ménager son petit effet avec une petite phrase bien appliquée. Il faut savoir en profiter. J'ai pas de souvenir particulier du vol et l'histoire remonte aux calendes grecques vers les années 80, donc je dirais qu'on a dû prendre un vol commercial. L'essentiel, en fait, c'était Venise, vous comprenez facilement. L'arrivée dans la ville des Doges s'est faite le matin, en 2 temps. D'abord un bus qui nous a emmenés jusqu'au débarcadère, et ensuite une vedette rapide pour traverser la lagune et nous déposer à notre hôtel sur le Lido. On peut rêver pire. L'hôtel du Lido, c'est une beauté, comme tout le reste de la ville d'ailleurs. Mais côté merveille, croyez-moi, on n'était pas au bout de nos découvertes. À partir de là, ces 2 jours n'ont été qu'une succession de béatitudes. Un premier dîner le soir au Lido sur la terrasse avec vue à couper le souffle sur Venise enluminée. Que dire de plus ? Le lendemain, on avait quartier libre dans la ville avec promenade en gondole organisée par Alfa. Et pour une fois, on a eu tout le loisir de flâner tout seul, à pied, de la place Saint-Marc aux ruelles du Pont des Soupirs. On a traîné chez les souffleurs de verre, dans les échoppes de souvenirs. On a vu les églises bien cachées. Bref, on a admiré la ville au milieu des touristes. À l'époque, croyez-moi, ils étaient déjà nombreux, mais sans doute moins qu'aujourd'hui. Et puis, ma foi, on n'a pas boudé notre plaisir. Un seul impératif nous avait été fixé, être de retour à 19h, l'heure de partir pour un dîner dans un palais vénitien. On n'en savait pas plus. Mystère. On nous avait juste précisé de porter une tenue habillée, et lorsque le Riva nous déposa au débarcadère de ce palais, entièrement éclairé aux bougies, on a été accueillis par des hôtes en costume du 17e, façon Casanova. Ils nous ont conduits à un petit salon où on a eu droit à un concert de musique de chambre, et les musiciens portant eux aussi des costumes d'époque, un véritable régal. Suivi un délicieux dîner aux chandelles, dans des petites salles au décor suranné, servis par des laquais en bas de soie blanc, pourpoint bleu, bref, la classe absolue. Retour en Riva par la lagune dans la belle nuit de Venise. Je n'ai que des souvenirs épars de la 2e et dernière journée, mais je me rappelle de la conférence de presse de 2h30 dans un immense auditorium basé sur Alfa Romeo et les ambitions de la 33 sur le marché des berlines compactes. Autant dire une conférence interminable, soporifique, et pendant laquelle ces dames, les Vénardes, plus bon monsieur évidemment, ont été pris en charge de leur côté pour une visite guidée des îles de la lagune. Ils étaient plus vernis que nous, Pour finir, on s'est tous retrouvés pour visiter ensemble le Palais des Doges en gondole, tout en nous demandant quand on allait bien pouvoir essayer cet Alfa qui jouait les Arlésiennes. Jusqu'ici, j'avais pas vu beaucoup de routes.
Eh ben, ce serait méconnaître les Milanais. Alors qu'on était à deux doigts de penser qu'on ne monterait jamais dans la 33, mauvais esprit qu'on est, sur le chemin du retour, ils nous ont emmenés non loin de l'aéroport, dans une sorte de parking, où nous attendaient sagement les petites Alphas rouges. Ils avaient même réussi à nous trouver un ersatz de parcours, pas bien long, on était à Venise quand même, faut pas l'oublier, mais juste assez pour qu'on ait l'occasion de passer toutes les vitesses, même la 5. L'essai en question s'est déroulé à peu près sur une demi-heure, c'est dire le peu qu'on a roulé. Comme l'a fait remarquer avec esprit un de mes confrères, on a fait 33 km en 33 minutes dans l'Alpha 33. Eh ben, au final, devinez, la presse auto a été unanime. L'Alpha 33, c'était une sacrée bagnole, hein. À quoi tiennent les choses quand même. En tout cas, et pour finir, je dois reconnaître que si bien des voitures que j'ai eu l'occasion d'essayer ne m'ont pas beaucoup marqué, cette Alpha est restée ancrée dans ma mémoire. Allez savoir à quoi tiennent les choses.